et bienvenue dans l'oracle de Nadia. Nous sommes dans notre série des prénoms à 6 lettres qui concernent les Pierre, les Daniel, les Claude, les Robert, les Fabien, etc. pour les hommes, et pour les filles qui vont présenter Sophie, Alissa, Amélia, Noémie, Elodie, etc. Ça va être le nombre de lettres que vous avez dans votre prénom. Je vais vous faire un tirage général pour ces personnes qui ont 6 lettres dans leur prénom. Je brasse le jeu en demandant pour une personne qui a, fille ou garçon, 6 lettres dans leur prénom, quel est le message de l'univers. Voilà, quand j'ai fini de brasser, comme d'habitude, j'étale mon jeu pour pouvoir choisir mes cartes à l'aveugle. Voilà, et je sors 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je retourne le jeu en suivant. Qu'est-ce qui nous parle pour ces personnes? Voilà. Alors moi je dirais que pour les personnes qui ont 6 lettres, on est dans une période dans laquelle on dirait qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Vous voyez, c'est la carte du papillon, donc les choses elles avancent. Le mouvement, c'est la seule carte qui, dans l'action, ce n'est pas vous qui choisissez, mais c'est l'univers qui choisit de vous faire bouger parce que vous n'avez pas voulu bouger avant. Un petit peu bousculé par les événements, peut-être par le retard qu'on a pris aux choses, peut-être par les décisions qu'on a prises en retard. On va voir pourquoi on est bousculé, mais pas forcément que ce soit notre choix. On est bousculé peut-être par rapport à ce qui se dit. On ne croit pas trop ce que les gens nous racontent, les médias, nos patrons, des promesses, notre ami, notre partenaire de vie. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de discussions, de blabla. Et puis, vous avez l'impression d'être un petit peu le bouc émissaire de ce qui se cause actuellement autour de vous. On voit que vous êtes acculé à faire des choses, peut-être à faire cesser les choses, peut-être à vous justifier, peut-être à dire stop. Il vous reste encore, c'est la dernière minute, la carte 21, toujours un papillon, qui vous dit, voilà, maintenant c'est le moment de mettre l'église au milieu du village. Il faut te positionner, il faut dire stop aux choses, ou il faut t'engager dans quelque chose, ou faire vraiment un choix. Cette incertitude des 2 premières cartes nous apporte du négatif parce que c'est comme si on n'osait pas y aller. Il y a la réussite. Du moment que vous allez vous positionner dans un choix, dans une action, dans une décision, dans quelque chose que vous devez faire, les choses elles vont s'emboîter à la dernière minute. Ça veut dire qu'il vous reste encore un petit peu de temps pour vous décider de façon à obtenir quelque chose de positif. L'étoile, c'est quand même la reconnaissance. Avancez, vous avez laissé stagner les choses trop longtemps, qui vous a porté préjudice. Et là, tout d'un coup, vous devez sauter dans le train, mettre en route, et écouter vraiment ce que vous avez envie de faire. Vous êtes resté trop longtemps à dormir sur vos lauriers. Vous avez hiberné. Les choses, on vous dit maintenant, ça va bouger. Si ce n'est pas vous qui bougez comme vous avez envie, l'univers va vous faire bouger, mais de façon pas très gentille. Donc, autant choisir la façon dont vous allez avancer. La dernière carte, la rupture. C'est clair que soit vous avez subi quelque chose dans lequel vous devez vous reconstruire, vous devez vous remettre en avant, vous voyez ce que je veux dire, où les gens ils pensent qu'ils doivent prendre parti de X ou Y chose. Pour que ça fonctionne, pour que vous retombez sur vos pieds, vous devez absolument bouger. Pour moi, c'est impératif que vous preniez le taureau par les cornes et que vous avancez. Tout ça apporte une rupture, c'est qu'on ne peut plus faire comme avant. Ça veut dire qu'on doit arrêter. Ou nous, on a été mis à la porte, on a eu une situation dans laquelle on a rompu. On peut rompre un contrat, un appartement, une relation sentimentale, un job, une décision, un projet. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous dit... Pour avancer, vous devez absolument laisser le passé au passé. Comme pour les autres prénoms, je vais développer ce que je vous dis. Alors, 1, 2, 1, 2,
voyez, il y a sur 86 cartes, vous avez quand même du choix pour les réponses. Hein. Après, c'est toujours important de faire comme on le sent. Vous pouvez simplement vous arrêter à la première ligne. Hein. Vous n'êtes pas obligé de développer. Mais je trouve que ça apporte toujours de mieux comprendre pourquoi on nous donne cette information. Voilà. Je pousse le reste, j'en ai pas besoin. Pourquoi, donc quoi est-ce que la situation, le mouvement n'est pas maîtrisé? On dit peut-être qu'on n'a pas vraiment fait les choses au grand jour. Vous voyez, on est resté un petit peu dans une ambiguïté de situation. Au lieu de dire, voilà, c'est fini, je ne suis pas en harmonie, ça ne me plaît pas. Pour bien faire, je dois m'imposer, dire les choses, faire avancer les choses. Et on ne l'a pas fait. Donc, si vous voulez, ce que vous avez un peu mis dans votre poche, eh ben, ça réapparaît au grand jour. D'où le pourquoi vous êtes bousculé. Vous voyez, il y a l'obstacle. Vous avez toujours trouvé un bon alibi pour pas avancer. Voyez, pour prendre du retard sur vos actions, vos papiers, vos décisions, vos choix, votre inconfort dans la vie actuelle. Et tout d'un coup, on vous dit, ben voilà, le soleil il apparaît, t'as pas fait le ménage, il y a plein de poussière partout, ça se voit. Il vous faut bouger. Vous voyez, j'ai l'impression que vous vous êtes un petit peu confiné, que vous avez un petit peu laissé vos choses un peu confortables et que là, tout d'un coup, le soleil il se lève et on voit ce qu'on a laissé la veille. Que si on n'a pas débarrassé la table, si on n'a pas rangé les choses, avec le lever du soleil, eh ben, on se retrouve face à ce qu'on n'a pas fait. De quoi on bavarde dans votre dos? Vous ressentez peut-être que les gens papotent derrière votre dos. Vous n'êtes pas tout à fait sûr, mais c'est comme un mal-être. Les gens, quand vous arrivez, ils s'arrêtent de causer. Votre intuition, elle est bien développée à ce niveau-là. Vous ressentez les choses. Vous ressentez qu'il y a des choses pas normales. Moi, on me dit que pour avancer, vous devez collaborer avec quelqu'un, partager un projet. Faire des choses à deux ou plus pour avancer. Et ça demande chez vous de reprendre contact, de faire des contacts, de faire vos téléphones peut-être qui sont arriérés, d'avoir laissé un peu les gens de côté. Vous voyez, c'est juste des conséquences du fait d'avoir pas mis l'action en route. Mais les cartes, elles sont bien. Vous voyez, peut-être qu'il dit, bah, de toute façon, elle arrive ou il arrive toujours en retard. Donc, il n'est jamais dans les temps, il faut toujours attendre sur lui. Ça ne veut pas dire que son travail n'est pas bien fait. Vous suscitez le bavardage avant de faire ce que vous devez faire. Dans la dernière minute, vous avez toujours, on voit qu'il y a l'interdiction. Souvent, le fait d'avoir patienté ou attendu trop longtemps, eh ben, ça vous a empêché d'avancer. Au lieu de trouver des bonnes solutions, le fait... vous voyez, c'est comme si vous papotez sur un quai de gare, ou vous êtes dans votre téléphone, votre Natel, ou vous écoutez une musique, c'est égal. Et le train s'en va. C'est pas que vous y étiez pas, parce que vous arrivez toujours un petit peu dans la dernière minute. Mais c'est le fait d'avoir trop patienté, peut-être d'être trop sûr de vous, de dire bah, j'ai tout le temps, qu'il vous arrive quelque chose dans lequel vous êtes... On vous interdit quelque chose, ça veut dire non, bah voilà, les portes du train sont fermées, vous ne pouvez pas monter dedans. Moi, on me dit que vous avez une très grande sagesse et une très belle philosophie. Dans votre mental, vous êtes quelqu'un, vous êtes à l'infini. Quand quelque chose vous plaît, quand quelque chose est en votre faveur, vous faites tout pour y arriver. Le problème à vous, c'est d'être trop sûr de vous et de penser que de toute façon, vous allez y arriver. Ou, à un moment donné, vous avez des doutes sur ce que vous faites et vous vous noyez dans un verre d'eau. Vous êtes dans cette ambiguïté du personnage. Là, on vous donne comme solution, c'est de nouveau une carte violette qui fait avancer. On vous dit, donnez-vous des dates butoirs de façon à vous tenir à ce que vous avez envie de faire. Vous êtes éparpillé. C'est pas que votre jeu est mauvais, vous vous auto-punissez tout seul parce que vous n'arrivez pas à rester structuré, à faire ce que vous devez faire quand vous devez le faire. Par exemple, vous pouvez arriver à la dernière minute à un travail ou en retard. Et même si vous dites ou vous vous justifiez en disant oui, mais le soir, je peux faire 10 minutes de plus. Non, vous devez être ponctuel, tenir vos temps. Parce qu'autrement, il n'y a jamais rien qui est grave. Vous voyez, c'est ça. C'est peut-être un petit peu votre défaut. La réussite.
Vous êtes quelqu'un qui avait besoin que les choses soient belles. Vous avez besoin de vous visualiser dans des belles choses, d'avoir un hobby, que ce soit de la peinture, que ce soit du sport, c'est égal, n'importe quoi. Vous réussissez du moment que vous êtes arrivé à vous faire du bien, à vous faire plaisir. Je dirais, vous avez besoin d'un travail nourricier, mais à côté de ça, vous allez donner du 200% dans ce que vous aimez faire. La musique, l'art, il y a les joies, les plaisirs qu'on aime faire et le fait de remettre un pied dans la vie, d'avancer, d'arrêter de tourner en rond, avoir des objectifs, ça vous apporte du renouveau, des idées, des projets. Vous êtes quelqu'un de très vivant, mais que dans ce qui vous plaît vraiment. Les autres choses, vous les supportez, vous avancez avec. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que vous êtes un mauvais élément, loin de là. Malgré ça, vous êtes une personne sur qui on peut compter. Le problème à vous, c'est de vous structurer. Et quand ça vous plaît pas, que c'est que nourricier, vous vous laissez distancer. Que là, on voit votre réussite du moment que c'est quelque chose qui vous plaît, qui fait aller votre don artistique, les loisirs ou la naissance, voyez, les projets. Hop, vous êtes partant, vous êtes un guépard, voyez. On vous voit à peine passer parce que ça vous intéresse. Autrement, le reste du temps, quand ça ne vous intéresse pas, vous avez toujours une bonne excuse. Moi, vous êtes une personne avec plein de facettes, plein de capacités. Dans le déménagement, qu'est-ce qui va se transformer? Vous voyez, pour moi, j'ai la réussite. J'ai l'impression, un petit peu, porter beaucoup de choses. Vous portez peut-être le passé, vous portez vos parents, vous portez des collègues de travail, vous portez un emploi du temps chargé. Vous avez des obligations, vous avez plein d'obligations. Et j'ai l'impression que, vous voyez, dans ces obligations, le fait de devoir changer, il y a la victoire qui se met dans la reconnaissance. Mais cette victoire, elle est avec la sanction. C'est comme si vous portiez des choses, c'est comme si vous devez assumer des choses. Si vous avez envie de fuir quelque chose, de changer quelque chose pour arriver à enlever ces obligations. Vous êtes une personne de cœur, vous êtes une personne qui aime faire du bien aux autres, vous aimez écouter les autres, entendre les autres, et vous avez l'impression que pour arriver à avoir du temps où vous écoutez, où vous entendre, pour sortir de cette espèce de cage, de prison, d'obligation, vous devez bouger, vous devez changer, vous devez modifier les choses. Peut-être même personne réfléchisse à déménager, à s'enfuir, vous voyez, pour arriver à faire ce qu'on aime faire avec du recul par rapport aux autres. La rupture. Qu'est-ce qu'il faudra changer pour que quelque chose arrive dans votre vie? Il y a vraiment besoin de changement. Le papillon, il sort de sa chrysalide pour s'envoler, pour se donner. Pour ça, il faudra rompre avec certains schémas. Voilà, pour pouvoir vous transformer de la chenille au papillon. Ça vous rapportera de l'argent, vous voyez, les choses, ça veut dire oui, on va mettre les choses en place si on ose. N'ayez pas peur de votre sécurité, l'argent va arriver même si vous dites stop, je veux arrêter. Il y aura besoin d'aide. On va pas faire les choses toute seule. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être encouragé, soutenu, de partager avec les autres, de dire t'as vu ce que je fais, et puis de dire ah mais c'est bien ce que tu as fait. Le cœur, ce qui passe à travers le cœur, votre filtre du cœur est très important. Mais pour cela, ça dit, ben voilà, vous devez donner un coup de pied dans l'arbre cocotier si vous voulez qu'il y en ait une qui tombe. Et c'est ce qui se passe là. Mais vous avez retardé, et du coup, c'est comme si l'univers, il vous a donné un bon coup de vent, ouf, et vous vous êtes senti bousculer, votre parapluie s'est retourné, et vous êtes obligé de suivre le mouvement. Vos cartes, il y a déjà 4 cartes d'étoiles. Hein. Bon, on a plus de cartes que si on fait un tirage avec 3 lettres. Mais ça vous montre clairement que vous avez la reconnaissance dans ce que vous faites. Vous avez besoin d'avoir des projets. Mais pour obtenir tout ça, vous devez devenir plus sérieux. Vous donner des dates butoirs, faire les choses au grand jour, arrêter de vous faire manipuler, rompre avec les choses ou les gens ou les fêtes qui ne vous conviennent pas, de façon à ce qu'on vous sorte de cette cage dorée et que vous vous sentiez libre. Mais pour tout ça, il faut dire halte. Venez nous rejoindre sous Amis qui aiment l'oracle de Nadia. Faites des photos de vos tirages et les autres, on va être ravis de partager avec vous, de faire un moment d'échange.
je vous remercie et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo avec les prénoms à 7 lettres.